Nouvelle vidéo débrief de PFL. Je vais m'excuser parce que je n'ai pas fait analyse de pronostic pour PFL de cet week-end et tout. Et j'étais en déplacement, j'étais allé à Lille pour couvrir l'événement de Hexagon et tout. C'était bien, j'ai grandement kiffé. Malgré tout, il y en a, à part la carte principale qui m'a beaucoup intéressé, genre le co-main event et les main event et tout, c'est ça qui m'a intéressé. Mais j'étais en déplacement et là, je vais faire le débrief en bas, les débriefs à chaud parce que le combat de Ousmane, ça vient de se terminer. Il a gagné au troisième round par soumission juste incroyable. Et je vais commencer par, je veux parler un peu des Français et tout, qui sont combattus sur la carte, parce que je voulais vraiment, ça me tenait beaucoup à cœur de faire analyse des pronostics pour cet week-end de PFL et tout. Ouais, c'est ça, PFL Dubaï et tout. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais en déplacement quand je suis rentré chez moi et j'avais juste histoire de préparer mes vidéos, histoire d'écrire et tout. Après, je me suis endormi, je me suis réveillé à 16h et je commençais à regarder la carte de PFL. Et je vais parler juste des Français, je ne veux pas tout parler genre de la carte et tout parce que ça va prendre du temps. Et la première combat de genre, ouais, la première combat, le premier Français qui a combattu pour la carte de ce soir à Dubaï, ouais, à Dubaï, c'était Amin Ayoub. Il a perdu par décision. Malheureusement, il a perdu. Le combat, c'était la guerre en fait, c'était la guerre, c'était un beau combat et il a pris un peu des bobos vers là et là, il était ouvert et tout. Malgré tout, il a perdu par décision. Et niveau sol, ça change toujours pas. Niveau sol, il est toujours nul. Et il est bon pour défendre. C'est ça la différence. Il est bon pour défendre, mais il n'est pas bon pour attaquer. Lui, il se base tout le temps sur son point fort, genre les striking. Mais son adversaire, il a tout mélangé. Et il a tout mélangé. Je m'explique. Il était bon, genre debout, et il était bon aussi au sol. Genre, des fois, quand il voyait qu'il était mal à l'aise avec Amin Ayoub debout, et il ramenait Amin Ayoub au sol et tout. Il a créé beaucoup de dégâts, il a ouvert Amin Ayoub et tout, tu vois. Il a créé beaucoup de dégâts. Et quand Amin Ayoub, niveau cardio, c'était pas trop ça. Et son adversaire, il était gravement debout, il faisait les échanges et tout, la bagarre et tout, genre striking, il était bon. Mais pour moi, je vois, c'est juste histoire de catching de Amin Ayoub parce que Amin Ayoub, il a du mal à catcher en fait. Il a du mal pour la catching. Si la catching, ça passe pas bien, malgré tout, il a fait les poids, il a fait 70, il a 1 gramme et tout, si je ne me trompe pas. Et son adversaire, il a fait 70,7 grammes et tout à l'apaiser. Après, il était venu genre niveau catching, il avait plus de 75 déjà, c'est ça? Il avait plus de 75. Il voulait perdre plus de 5 kilos et tout. Après, le catching aussi, ça compte pour le combat en fait. Le catching, je vous rassure vraiment, le Sancho, ça compte beaucoup pour le combat. Si ton catching s'était mal passé, ça va être compliqué dans la cage. Sur le coaching, c'était bon et ça va être easy et tout. Mais Amin Ayoub, le coaching, c'était bon, mais il avait juste du mal à perdre un peu de kilos et tout. Et là, il a perdu par décision. Je suis sûr que sur son prochain combat, il va revenir archi fort parce que son dernier combat, il avait pris un Brésilien. Il était archi fort, mais il n'était pas préparé. Si il était vraiment préparé, genre, il a pris le combat au pied levé. Euh, 2 semaines de combat et tout. Une semaine ou bien 2 semaines de combat, il avait pris le combat et tout, parce que son dernier combat, c'était en Nantes, en main event. Il avait gagné par KO, c'était juste incroyable. Et là, il vient de perdre. Et je suis sûr qu'il va revenir archi fort. En enfance, on parlait de Tyler Lapilus. Le mec, il s'est transformé en zombie, frère. Je vous dis la vérité. J'ai regardé tous ouais, j'ai regardé son premier combat ici à Paris. C'était juste incroyable. J'ai regardé son premier combat, je dis ici à Paris, genre ici en France et tout, à Lyon, c'était juste incroyable. Les mecs, ils partent à la guerre, il, il est en train d'envoyer avec son crochet gauche, parce que Tyler Lapilus, c'est un gaucher. Il a fait un combat juste incroyable et tout. Et là, son prochain combat, genre son combat de ce soir, c'était juste incroyable. J'ai gravement kiffé, je vous dis la vérité. Son combat de ce soir, la vie de ma mère, c'était juste incroyable. Son combat de ce soir, les Tyler Lapilus et tout, c'était juste incroyable. Quand je vous dis juste incroyable, c'était juste incroyable et tout. J'ai vraiment kiffé son combat de ce soir.
Il était bon niveau la défense de la lutte et tout, parce que le mec qui vient de combattre avec Tyler Lapillus, il est la même type que Habib et tout, tu vois. Il est la même type que Habib. Et on dirait c'est un boulanger, frère. Qu'est-ce qu'il était nul, frère. Striking, il était nul. Genre, au sol, il était nul. D'ailleurs, la Lapillus, il a bien défendu. Malgré tout, au niveau au sol, il est pareil qu'Amin Ayoub et tout, Amin Ayoub et tout, tu vois. Et là, niveau sol, ils sont pas trop forts, mais niveau défense de sol et niveau attaqué, niveau striking, ils sont vraiment au top et tout, tu vois. Niveau striking, il a bien dominé son premier round. Son deuxième round, on dirait que c'était partagé. Et son troisième round, il a gravement dominé, gravement maîtrisé et tout. C'était juste archi incroyable de la part de Taylor Lapillus, parce qu'il nous a régalé. Moi, en fait, pour moi, il m'a régalé et tout. Et là, j'ai regardé plus de ces deux combats. Là, il a plus peur de la commotion cérébrale, Chacal. Il va à la guerre, il bastonne, il envoie des coups. En plus, il a la longe juste incroyable. Je crois qu'il est le mieux placé que niveau allonge des AKT et tout, parce que la longe de de son bras et tout, c'est juste incroyable et tout. Et son combat, j'ai vraiment kiffé. Il a dit qu'il veut la ceinture parce qu'il est troisième. Et là, je suis sûr qu'il a gagné. Il a gagné et il va monter en deuxième place ou bien première et tout. Et parce qu'il était troisième avant son combat. Et là, je suis sûr qu'il va monter en tant que première ou bien deuxième et tout, si je ne me trompe pas. Parce que je veux faire genre les petits shorts et tout pour vous expliquer comment PFL, ils ont développé leur truc et tout. Et là, je vais faire juste deux preuves vite fait. Et on va passer par les Iki. Lazy King, qu'est-ce qu'il nous a régalé lui aussi. Il nous a régalé des zinzins, il nous a régalé de fou parce il a combattu sans coach. Je vous rassure, Lazy King, il a combattu sans coach. Il est venu solo, frère. Il a combattu sans coach, mais il a gagné. Il a combattu sans coach, mais il a gagné et tout. Malgré tout, il n'a pas sorti le top performance des fous, le top performance des zinzins et tout, mais il a maîtrisé le combat. Genre, le premier round et tout, c'était au niveau striking. Il a dominé le striking. Il n'a pas la striking élite comme Topuria, comme comme Patrick, comme Cédric Doumbé, comme Tyler Lapillis, on peut dire, Amin Ayoub. Mais son striking, ce n'est pas dur, mais c'est léger, c'est fluide, c'est rapide en fait. C'est léger, c'est fluide, c'est rapide. Par rapport à striking de genre de Patrick et tout, c'est pour éteindre. Lui, son striking, c'est juste pour toucher, fatiguer son adversaire et le ramener au sol. Quand je vis la deuxième round, son adversaire, je sais pas si c'est Louise, c'est ça. Louise, il a ramené les Vikings au sol. Je me suis dit, quelle erreur. Il fallait que tu restes debout. Il fallait que tu restes debout. Parce que niveau genre debout et tout, il s'est débrouillé archi bien et tout. Parce que je me suis dit, quand tu vas aller au sol, c'est les points forts des Lazy Kings en fait. C'est les points forts des Lazy Kings, c'est son domaine en fait. Pourquoi tu vas aller chercher au sol et peut-être que tu dois rester debout et tout. Après, au troisième round, bah, il s'est mis debout. Après, je me suis dit, bah, tant mieux pour lui et tout. Après, les Kings, il a gagné. C'était juste incroyable et tout. Et le main event, David, il a perdu par soumission. David, il a perdu par soumission au troisième round contre Ousmane. Et Ousmane, premier round, c'était juste incroyable. Il a la boxe pas extraordinaire, mais il a la boxe assez bien par rapport à Habib et tout. Et je peux classer Mahachev, après Oumar, après Ousmane et tout. Ils ont niveau boxe. Parce que Makhachev a un niveau boxe, Islam Makhachev et tout, parce que niveau boxe, il a vraiment développé des fous, il a vraiment augmenté son niveau de baiser. J'ai vraiment kiffé. Et Ousmane, niveau boxe, il a amélioré parce qu'il a la réflexion. Il est plus, genre, je peux dire comment, il est plus rapide que Makhachev. Il est, genre, comment je peux dire, il, il envoie des coups, il envoie des coups, mais il encaisse pas. Il a la rapidité des Veski, genre les coups et tout, c'est juste incroyable et tout, parce que j'ai vraiment kiffé son combat. Il nous a sorti un combat des zinzins, et moi je savais qu'il va gagner, hein. Genre avant les combats et tout, David, il était en train de danser. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous fait?
qui est-ce qui nous fait la seule chose que je regarde parce que je n'ai pas fait analyse et pronostic. Je savais très bien que Ousmane il va gagner et tout par 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 soumission comme d'habitude et tout. Je n'étais pas sûr qu'il va gagner par TKO ou bien par KO et tout, parce qu'on sait très bien que genre la team de Habib et tout, parce que Habib lui-même, il était trop fort au sol. On sait très bien que la team de Habib, ils vont être concentrés, basés sur le jeu de sol et tout. Et là, il nous a sorti une top performance et tout. Je suis sûr que son prochain combat, ça va être son trois des derniers prochains combats, ça va être à l'UFC. Et là, ça lui reste une seule combat dans le contrat, si je ne me trompe pas, une ou bien deux combats dans le contrat. Après, il va aller direction l'UFC comme d'hab chacun. Les Sancho, n'oubliez pas de liker la vidéo, à partager, abonnez-vous, mettez des commentaires. On va s'attraper les Sancho.